Précédemment dans QDF, on s'est déplacé pour affronter la réserve professionnelle du FC Sochaux. Un match capital dans la course à la montée, car la veille, Pontarlier, les leaders du championnat, ont perdu, ce qui nous permettait de revenir premier ex-aequo en cas de victoire. Mais la tâche s'annonçait loin d'être évidente sur un terrain très compliqué. Ouais, non, mais là, terrain comme ça, attention. Hein. Et justement, le début de la rencontre a été très difficile pour nous. Mais contre le cours du jeu, on a réussi à ouvrir le score avec un peu de réussite. Malheureusement, en début de seconde période, Sochaux a réussi à égaliser grâce à un superbe lob. Puis à l'heure de jeu, le tournant du match a eu lieu. Sochaux ont été réduits à 10 et peu de temps après, on a marqué un deuxième but qui nous a permis de gagner ce match 2-1. La team, bienvenue à tous dans le QDF de l'année, c'est le match de la saison, on reçoit Pontarlier, les leaders du championnat ex-aequo avec nous. Bon, attention quand même, avec un match de retard. Dites-vous, on était à 9 points derrière eux à la trêve et là, c'est complètement fou, on a quasiment réussi à revenir. Le passif entre Pontarlier et nous, vous le connaissez, là-bas ça a toujours été des matchs très tendus, notamment cette saison au match aller où on avait été assez salement accueillis. Ensuite, là, il y a tout juste 15 jours, on les a de nouveau joués en coupe et c'était un match aussi très spécial où ils ont mis beaucoup d'engagement. À tel point qu'en deuxième mi-temps, malheureusement, ça a donné un blessé grave. Suite à cette action, c'est Fauzi, notre milieu de terrain, qui a terminé à l'hôpital. Heureusement, il nous a donné des nouvelles dans le dernier QDF. Et le plus important, c'est qu'au final, il aille bien, mais on a eu très peur. Et donc, ça va être l'occasion, j'espère, de pouvoir prendre notre revanche et surtout de pouvoir prendre la tête du championnat. Et c'est ça le plus important. En plus, je vous en ai déjà parlé pour vous poser le contexte. L'objectif, c'est de faire le record d'affluence au stade. Dans l'histoire du JDF, ce fameux record, il est de 1500 personnes au stade. Et je suis hyper optimiste, je suis sûr qu'on va pouvoir l'exploser. Vous arrêtez pas de m'envoyer des messages, notamment sur Insta depuis des jours, et vous allez venir des 4 coins de la France, ça va être complètement fou. En plus de ça, pour ce match, on a la chance d'avoir la présence d'énormes guests, des youtubeurs, des tiktokers qui font le déplacement, et je les remercie énormément de nous apporter ce soutien, c'est complètement dingue. Encore un grand merci à tous la team, ça me fait tellement plaisir de vous attendre aussi nombreux pour ce match. Maintenant, on va aller de suite le préparer comme il faut, parce que le plus important, c'est ce qu'on va faire nous sur le terrain, et on se retrouve de suite à l'entraînement. Juste avant, je vais faire un petit crochet au niveau du stade Vauban, là où on va jouer demain, juste histoire de voir l'état de la pelouse, parce que cet été, je vous l'ai répété pas mal de fois, c'était une galette. Mais les derniers matchs là, dans la période hivernale, c'était très compliqué. On est une équipe qui aime bien jouer au ballon. Du coup, forcément, quand la pelouse elle est dans un sale état, ça facilite pas notre style de jeu. Et j'espère qu'elle va être quand même assez propre pour demain. On va découvrir ça de suite. Ça va? Tu dis pas bonjour aux abonnés? T'as changé, hein? C'est beau, regarde là-bas, c'est beau. Ça va les copains, comment on va aujourd'hui? Comment ça se passe dans vos vies un peu? Racontez-nous tout, on veut tout savoir. Alors en fait, on n'est pas en direct là. Et là, ils peuvent pas répondre. Mais ils peuvent dire dans les commentaires. On est là où tout va se passer demain. Vous avez juste ici le parking joueur, staff, etc. Juste derrière, le grand parking où tout le monde va pouvoir se garer. L'entrée pour prendre les billets. On va aller demander tout à l'heure à Hugo combien il y a eu de ventes. Tu dirais combien? 400. 400 en ligne? Ça serait pas mal. On va découvrir ça tout à l'heure. Un beau Faou. Un bel hommage à Faux. Ouais, ça, il est pas... Non, il est pas, il mériterait. Ouais. On aimerait tous qu'il soit parmi nous sur le terrain. Il va être en tribune d'ailleurs demain, Faou. Le fameux endroit où on rentre tous les week-ends. Les vestiaires, bon c'est fermé, c'est juste là-bas. Là on sera dans cette cage avant le duel, entouré des supporters. Ça va être la folie, ça va être la folie. Et maintenant la découverte. Oui, ça va, ça va. Tu peux jouer au ballon. On
On entend des bruits chelous. En vrai, le premier match de championnat, extrait dans 3, 2, 1. Retour. Comme vous venez de le voir, la tribune était vraiment bien pleine. Mais là, la tribune sera pleine. Après. Ouais, la tribune, c'est sûr. Le but, c'est que ça soit plein tout autour. Je pense qu'on peut. Hein. Franchement, je pense que c'est possible. Parce que là, déjà, s'il y a plus de 400 places vendues la veille, ce sera plein plus les... C'est ce que je me disais. Il y a bien quelqu'un qui appelle. On est avec la victoire demain. Diable de C. C'est quoi les fois où tu as joué où il y avait le plus de monde? Il y a eu un match aux États-Unis où vraiment c'était un vrai stade de pro et c'était blindé. C'était l'université de Santa Barbara, c'était un délire. Combien de personnes à peu près, t'as une idée? Je pense qu'on était dans les 5000, vers les 6000 aussi quand on a joué contre Monaco en Coupe de France. À l'Est, le match de la montée, la tribune elle était pleine. Je me souviens qu'il y avait la Ligue 2 de Nîmes qui jouait et il y avait eu plus d'affluence en M3 à l'Est, j'avais vu les articles, qu'en Ligue 2 à Nîmes, c'est un truc de fou. Il y a eu Jura Sud PSG aussi quand on a joué à la réserve du PSG à Moira en montagne. Toulon, Toulon. Toujours du monde à Toulon, en M2. Mais là c'était l'année où ils sont montés, fin de saison en plus. Oui, donc là vraiment c'était blindé aussi. Et là j'ai des petites vidéos dans 3, 2, 1. La diff, c'est ta blindé avec ambiance, blindé sans ambiance. Ouais. Je pense que demain, tu vas avoir quand même des supporters, ça va chanter. Tu sais, quand tu poses un tacle, ça crie, tu te relèves, t'as le short, il est là, il est remonté, tu le baisses pas parce que tu montes ta cuisse, tu vois que t'as un bon cuisseau. et tu fais le mec, c'est fort. De fou parce que t'es bien dans ton t'es match. Chauffé, tu vois, t'as posé un tac, tout le monde a crié, du coup tu te sens pousser des ailes. Grave, alors que t'es rincé. Nos amis youtubeurs, tiktokers, d'ailleurs je pèse mes mots, mais vraiment un merci de fou. Par contre, vous n'êtes pas tous abonnés à mon Instagram, il y en a pas mal, mais pas tous, à un moment donné. C'est chiant, merde, ça me fait chier. Est-ce qu'ils vont bien nous voir? Ouais, parce que c'est un peu transparent. Ah oui. Demain, il y a le coach qui a commencé à mettre sa mise en place et je suis pas sûr du tout qu'on Franchement, si on se fie juste à la séance d'hier, ça pue. Ah ouais. Tiens-moi ça. C'est toi le youtubeur. Gravate de regarder ton match. Là, on est à 4h04 de route. 4h04. Qui dit mieux? Intérêt à prendre au moins un jaune. 5h08, frère. 5h08. Mais tu sais, je me dis, c'est du fake. C'est pas possible. On sera présent. Là, ça me paraît plus cohérent. 1h20. Frérot, ça vient de Marseille à 4 voitures pour vous. On espère la victoire. Salut Val, si tu perds ce week-end contre Pontarlier, je te retrouve avec une équipe de 5 et on te frappe. Sachant que je serai dans les 5. Lui, c'est une pépite. On arrive. Diable de C, le petit aigle. Franchement, incroyable. Vous êtes incroyable. Bonjour Valentin, habitant en Bretagne, je ne peux pas faire ce déplacement. Cependant, est-ce qu'il y a un live de prévu? Ça pourrait être super intéressant. Ouais, ça sera sur mon Instagram. Allez, va te faire Pas de live malheureusement, mais un très bel épisode de QDF que vous êtes en train de regarder. Sinon, il est bien ou pas? Dites maintenant là, jusqu'à maintenant là, c'était bien ou pas en vrai? Là en vrai on est vraiment au début. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. On vous fait un petit teasing de 3 secondes, 6 de la suite dans 3, 2, 1. Jo a parlé de ses records d'affluence, mais moi je te bats pas. L'année dernière 5000, mais c'était pour un match de gala à Monaco contre les pilotes de Formule 1 qui aura de nouveau cette année d'ailleurs à faire à suivre. Ah, ça compte pas tes trucs là. Bah frère, ça compte complètement. 5000 personnes, un stade de Ligue 1, ça compte frère. Un truc de charité frère. Ça compte frère. Mais tu sais que moi dans la compète frère, pas tant que ça. Limoges. Ah, au VSJB. Limoges FC, 7ème tour de Coupe de France contre la nationale de Villefranche-sur-Saône, à peu près 2500, c'était quand même très beau, qui est sur la chaîne d'ailleurs. Et après Louan Cuiseau avec H, mais je peux pas le compter, je suis pas rentré, j'étais sur le banc. Contre la Ligue 1 de Dijon, et il y avait 5-6 000 personnes aussi. À voir si demain vous nous réservez une belle surprise. On se retrouve à l'entraînement, à toutes. Titi, ça va? Comment ça va? Ça va? Ouais. Hugo, on veut le chiffre. Jordan, il a pronostiqué 400. On va avoir les pronos de tout le monde. 450. 450? 450 à 0. Vous êtes satellisé. Cheveris, comment il va? Ton prono du nombre de places vendues, tu dirais combien? Hugo va nous annoncer le chiffre. 580. Et du coup, le chiffre final? On est à 456. Mais il y a encore jusqu'à midi demain. Est-ce que ça peut aller chercher les 500 peut-être? On va y aller. Et ça, c'est juste la billetterie en ligne. Hein. Donc il y aura tous les gens demain en plus.
Tu penses que c'est pour qui ça? Pour Marco. Tu penses que c'est pour Marco? Bah oui. Pourquoi? Bah parce qu'il a 10 000 abonnés. Tu penses que c'est ça? Keno, il y a un colis, tu penses que c'est pour qui? C'est pour moi, non? Hein? Leur boulot. C'est pas des crampons. C'est pas des crampons. C'est pas des crampons. Je pense que c'est un truc fragile. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans le vestiaire, j'ai vu un carton là. T'as vu un carton? Faut que je demande des comptes là. Moi, la boîte elle brille hein. Hello Marco, 10K ça se fait. Et pour ça, la nouvelle structure pour les joueurs fins techniquement comme toi. Bon usage, là tu me plus loin. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Je te dis plus bonjour. Tu t'en vas dans 2 semaines, tu nous lâches comme ça. Non, je te dis pas bonjour. Oh là. Ça va? Ça va? La DER, ça y est. La DER demain. À la maison, on adhère. On va préparer ça comme il faut? Oh bah ouais. Tu sais pas ce qu'on va faire? Non, absolument pas. On va découvrir. Voilà. C'est quoi ça? C'est pas ça? Ah si, c'est les drapeaux. Les 1000 drapeaux, je sais pas quoi. Dis-moi, est-ce que t'aimes bien? Je peux en prendre un pour chez moi ou pas? Demande à ça, faut voir avec eux. Oh, putain, Avec ils ont fait ça bien. Hein. Monsieur le directeur. Magnifique. Supporter, jouera demain. Supporter du JDF. En plus, ils sont grands quand même. Hein. Ouais, ils sont grands. Hein. Magnifique. Viens, on va en tribune au feu. C'est mieux en vrai, il y aura plus d'ambiance. On va rigoler, hein. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est vraiment pas mal. Je pense sincèrement qu'on est plus fort qu'eux. Mais on sera plus fort qu'eux si le match se joue sur des aspects football. Ok? Donc il ne faut pas qu'on dérive sur autre chose. On a vu au match aller que si on n'est pas dans la discipline, ça peut nous poser des problèmes. Il faut vraiment qu'on soit là-dessus. Je vous dis aussi que le match de demain, bien sûr que c'est un match important. Et il est important parce que vous avez gagné contre Guignon et parce que vous avez gagné contre Sochaux. Mais celui de Ketny la semaine d'après sera encore plus important si vous gagnez demain. Demain, c'est pas une finalité, hein. C'est pas une finalité. C'est un match, un instant T, qui est important pour la suite. Les matchs derrière seront encore plus importants que celui-là, si celui-là se passe bien. Allez, on vient chercher les gars. Pareil, sur l'autre jambe là-bas, derrière simplement, je vais commencer à mettre en route. On est en course arrière, on fait 3 passages par côté, derrière on fait évoluer. Et on se retrouve à la moitié. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. Put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on it. Sur l'intérieur, tu fais un shot, tu tapes du côté. C'est parti. Oh, I had to bring it to the hood like she carrying something. She keep on turning her head cause when she walk that thing jiggle. And we going back to back on them like we who we and we Riley. Just that back in my back flow, we back again so highly. Just that back in my back flow, we back again. Première touche, c'est important. Back in my back flow. Back in my back in my bag. Back in my bag. I'm back in my this my back in my bag. Okay, petit appui. Everything Gucci got me feeling like I'm dapper than. Exercice à faire d'université. Le tour, je repasse en 8 avant de demander. 8 de base. Hop, sur le temps de travail de John. Simplement, lancer rapide. Et je suis ici. It gets so highly. Just that back in my back flow, we back to chase the climb. Just that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. Back in my, yeah, back in my bag. I'm back in my, yeah, back in my bag. Back in my, this my, back in my bag flow. Bien joué, super. On se retrouve après l'entraînement de ce soir. Est-ce qu'on est prêt? On sent qu'il y a quand même un petit peu de pression et que c'est un match très important pour nous. Il y avait une deuxième petite pression aussi, c'est que le vendredi on commence à voir à peu près quelle équipe le coach va mettre en place. Je pense que Jo et moi, on va pas débuter. On s'est regardé, on avait un seum incroyable, mais bon. Ça aussi, la force des QDF, c'est que ça montre la réalité. Là, cette année, vous avez la chance de voir une saison plutôt réussie où j'ai débuté les 3/4 des matchs titulaires. Demain, ça va peut-être pas être le cas pour moi, mais bon. C'est comme ça, il y a des matchs un peu clés où on a envie de commencer. Ça me fait penser au tout premier de la saison. Il y avait beaucoup de monde en tribune. J'avais vraiment envie de le débuter et j'avais eu la chance d'être titulaire pour celui-là. Il y en avait un deuxième où je pense que c'était encore pire que demain, en tout cas équivalent, parce que j'ai mon frère qui habite en Nouvelle-Zélande, qui est donc très rarement en France. J'avais enchaîné 2-3 matchs titu juste avant, et là, le coach me met sur le banc.
Mais finalement le scénario il était incroyable parce que suite à un changement tactique, j'étais rentré au bout de même pas 30 minutes. On avait fait une victoire de fou, j'avais mis une passe D à la fin, bref, match incroyable. Donc comme quoi tout peut arriver. Demain on verra bien ce que le coach réserve. Et je croise les doigts pour peut-être débuter. On verra ça demain. En tout cas je le répète, mais merci de venir si nombreux. Là on est à plus de 600 réservations. Je reçois plein de messages. On a vu, attention, Pontarlier, j'étais sur mon téléphone tout à l'heure, ils contre-attaquent. Ils ont fait un bus de supporters. Donc ils vont aussi ramener du monde. C'est fou. Vous imaginez, à domicile on est invaincu. On a quasiment tout gagné. On a fait que 2 nuls depuis le début de saison. Et le reste c'est que des victoires. Et clairement demain faut pas que ça change. Bref, assez parlé, il est tard. On va aller faire une bonne nuit de sommeil avant de tous vous voir demain. J'ai vraiment hâte. Je vous fais des diables de V et on se retrouve demain. Jour J, on est parti direction le stade. Entre hier soir et aujourd'hui, il y a eu une dinguerie niveau place puisque vous avez vu avant l'entraînement, il y en avait un peu plus de 400 vendus. On arrive aux 1000 personnes qui ont déjà réservé. J'ai reçu des messages toute la journée de gars en voiture qui traversent la France. C'est un truc de malade. En tout cas, hâte de voir tout le monde. On se retrouve de suite au stade. D'une ponctualité comme personne. On avait 50, j'étais 48, j'étais dans la salle de bain. Tu dis bonjour. Comment on va? Déjà du monde un petit peu derrière qui font la queue là pour rentrer. Il y a un vent par contre. Un vent sans nom, sans précédent. Ouais frère, il y a 1000 places vendues, sache-le. Ouais mais ça m'étonne pas frère. Je te dis, ça va être l'un des parties. C'est fou. C'était sûr. Déjà t'as une commu franchement incroyable. Et en plus les autres influenceurs qui sont présents ont des commus aussi assez balèzes. Donc il y a Captain Ous aussi qui a une commu. Captain Ous il est déjà en premier sur le terrain. Donc ça c'est une sacrée. Aïe aïe aïe. Le COP de supporters déjà en place. Ça va les gars? Merci hein. Ça va être bien. Salut, ça va? Le premier avant tout le monde. Ouais, chaud, chaud. Comme je disais, je suis pas sûr de commencer, mais dans tous les cas, chaud. Tu fais grave la star qui arrive en boitant. M'envoie pas des messages bizarres. Ça va, frérot? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'attends les excuses, vas-y. action défensive, je lis bien la trajectoire du ballon, je passe devant le joueur, il me tape mon pied. Orteil cassé. T'avais l'excuse pour pas être là? Non, merci. Monsieur Véris. Toi, tu dis bonjour aux abonnés. Les gens, ils sont. C'est important de dire bonjour aux abonnés. C'est fou. C'est pour eux qu'on fait tout ça. Ça va, Ramadan? Pas trop dur en fait? Non, ça va. Tu bois pas, tu manges pas? Tu fais pas, toi? Commencez aussi. Ouais, c'est le 3e jour, on va pouvoir manger à la mi-temps. Adri, petit conseil pour les gens qui font le Ramadan. Bien s'hydrater, bien manger, après prendre 5 fruits et légumes par jour. Non, rien de spécial, comme d'habitude, c'est une journée classique, tu te lèves le matin à 5 h, tu manges, tu bois, t'es requinqué pour la journée, on est en pleine forme. C'est important de jeûner. Jeûner, c'est très important. Même toi, tu devrais jeûner, Val. Ah, je t'ai dit, c'est important de jeûner. Toi, tu m'as dit déjeune. T'aimes pas le terrain? Il y a mieux, il y a pire. Là, il va pas trop avoir de fourgon, c'est un peu humide, c'est tout. On va être ensemble aujourd'hui. T'as mal dormi, toi aussi. Tu sais que je faisais que me dire, non, ça va, allez, passe au-dessus, j'arrive pas. Pinketini, vas-y, fais à moi. C'est vrai, pas lui. Je voulais t'écrire. J'ai t'ai t'écrire aussi. À l'entraînement, en plus, du coup, comment tu veux t'entraîner le vendredi comme ça, là? C'est horrible. Parce qu'en fait, tu dis quoi, même si tu fais une bonne séance, déjà sur le banc. J'appelle Jordan hier. Je lui dis, non, c'est bon, je vais kiffer le moment. 1 heure après, j'ai envoyé un SMS. Frérot, en fait, non, j'y arrive pas. Ah, il faut qu'on soit dedans. Ouais, on verra. Écoute, on va pas faire tous les pronostics, mais c'est vrai que j'en aurais choisi un autre aussi. La fois où t'as joué devant le plus de personnes? C'était une canne de quartier, entre 4 et 5 000 personnes. C'était où? À Garges. Et championnat? L'année dernière, Bourg en Coupe de France, il y avait du monde. Avec Amiens, contre le PSG, il y avait du monde. Agneau, je pense que Bourg. La fois dans ta carrière où t'as joué devant le plus de monde, c'est combien de personnes? Est-ce que t'as une idée? Je sais pas combien de personnes, mais plus de 1500, ouais. C'est contre qui? Avec Jura Sud, hein. Contre qui? Je crois que c'était Créteil, je pense. Franchement, j'ai pas d'idée, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, on reste dans notre série de matchs importants. Celui-là, je pense que vous l'attendez depuis un moment parce que ce match-là, qui va faire qui va finaliser le très bon travail que vous faites depuis le début de l'année 2023. Par contre, autant ceux qui étaient là l'an dernier, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est l'état d'esprit que vous avez eu contre le Racing Besançon. C'est-à-dire, c'est d'avoir vraiment la niaque pour aller chercher ce match. La détermination, d'être très engagé dans le match, d'avoir une grande confiance en vous, mais pas se tromper. Pas se tromper, le faire parce que c'est dans nos objectifs, parce que vous avez fait un travail jusqu'à maintenant qui est important, parce que vous êtes impliqué, parce que vous avez de la qualité. C'est ça qui doit vous amener à ça, de dire on doit valider ça par quelque chose en fin de saison. Mais il ne faut pas le faire parce qu'au match aller, ils nous ont un peu chambré, parce qu'il y a peut-être eu 2-3. Ça, on s'en fout. Parce que ça, à l'arrivée, ça compte rien. Ce qui va compter ce soir, c'est le résultat à la fin.
Ok, faut pas qu'on soit tout excité, qu'on fasse n'importe quoi, qu'on a des boîtes en retard, qu'on a prendre des cartons inutiles, des choses comme ça. Par contre, eux, si on est dans l'intensité, ce que je vous ai mis ici, si on a un niveau d'intensité élevé, ils ne pourront pas tenir. Par contre, si le match est haché, si ça devient un peu un truc incertain, avec pas mal de palabres, des accrochages, ils vont être un peu plus dans leur truc. Par contre, si c'est un match qui se joue sur le jeu, ils vont mettre là, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, on va être favorisé par rapport à eux. Et ça, c'est important. Alors, j'ai un gros point d'interrogation, je ne cache pas que le terrain me semble compliqué, mais ça fait rien. Il ne faut pas qu'on se mette ça dans la tête. Vous êtes dans votre projet, hein, c'est votre histoire à vous d'aller chercher les choses. Mais, avoir envie de bien faire, ok, mais attention de ne pas surjouer. Le jeu, il faut qu'on soit dans le jeu, il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu. Si le match se joue sur des domaines football, vous allez passer. Ok? Allez. Du coup Tom, t'es venu de loin pour supporter. On vient de Paris hein, pour supporter le frérot et son équipe. Ouais, ça va être cool, hein, ça va être un gros match je pense. Je suis parti à 8 h du match, j'ai fait 6 heures de route, en plus j'étais tout seul. Là je suis un peu fatigué, j'ai les yeux un peu fatigués, mais on est là pour Val et ça va le faire. On a mis au moins 4 heures pour venir, on est venu en tracteur et tout, franchement c'était chaud. Je suis parti de Bordeaux ce matin. Pour ma part je suis parti de Genève, ça va aller. Il y en a qui sont venus vraiment de loin. Je suis venu de région parisienne, donc j'ai mis 3 heures de route pour aller à Dijon. Mon atelier il est à Dijon, il a 40 minutes, donc quasiment 4 heures de route. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Ouais, ça va, ouais, c'est pas une Khnouna qui pend. Écoute, c'est 3h29 de route de Paris. Franchement, en temps normal, ça aurait pu aller. J'étais avec Lucas, Student Football. C'était trop long. Frère, rendu fou. T'es en train d'interviewer un mec qui porte un collier. Mais non, iPhone sans iPhone. Mais non, l'iPhone il est là. Vas-y, rends pas fou. Tu vois, pendant 3h29, c'était ça. C'était relou. Mais sinon, non, ça fait plaisir. Je suis venu de Paris, ouais. J'ai prévu mon voyage hier. Superbe ambiance là. Je suis arrivé 1 heure avant, mais le stade est déjà plein. Pourtant, je suis parti en avance. 2 heures de route, comme tu dis, donc ça va, je suis pas très loin. Val était venu, donc moi aussi je devais venir. Je suis venu avec plein de U17. J'ai avec 2 voitures, mais ils voulaient tous venir. Donc j'ai pris les 8 plus chanceux. Ils sont très contents de voir un match de National 3 et super belle fête. Ouais. Ouais, quand on est arrivé au stade avec Erwan, on a trouvé une place de justesse, alors que d'habitude quand on arrive à 16h15, il n'y a personne quoi. Et quand on sort à l'échauffement, qu'on voit qu'il y a déjà 2 ou 3 fois le nombre de personnes qu'il y a d'habitude, en vrai ça te met tout de suite dans l'ambiance. Et ça enlève un petit peu cette frustration là qu'on a d'être remplaçant, donc non franchement c'était top. Le match il est dans 2 heures, tout le monde est déjà là en train de faire la queue. Je me dis que le record d'affluence va être battu. J'ai jamais vu et je pense pas que je vais reconnaître ça, à part si je joue au-dessus, mais même au-dessus, il n'y a pas autant de monde à 16 heures. Ça fait chaud au cœur en vrai. On pensait pas que les gens étaient capables de faire autant de routes, autant de se déplacer pour venir en nombre à Dole. Ça vient de toute la France. On a vu, ça vient de La Roche-sur-Yon, ou je sais plus où, en Bretagne, Portugal, j'ai vu aussi. C'est incroyable, franchement. Merci encore pour toutes les personnes qui sont venues. Qu'est-ce que vous attendez du match aujourd'hui? Franchement, on attend du plaisir, du football, des buts et surtout une victoire du JDF. On n'ait pas fait toute cette route pour rien. Exactement. Faut pas l'oublier. En plus, c'est un match hyper important parce que j'ai compris que Pontarlier qui est premier et peut-être le passage à la première place. Donc je suis venu et j'espère qu'il y aura une grosse ambiance. Très belle affiche, ça va être incroyable. J'espère que tout va bien se passer pour le Juradola Football. Non, moi j'espère un bon 3-0, bien sec, bien sévère. Ils ont fait les shows au match aller. Et bien match retour, on les règle à la maison. Voilà. Clair, net et précis. Très content. Après, je te cache pas qu'on m'a bien forcé à venir quand même. Parce que faire 4 heures dans le Jura pour voir un match de N3, c'est pas ce qui me chauffe le plus. Mais bon, comme Val il est beau, on s'est dit allez, pourquoi pas. Premier contre deuxième, là, il y a la possibilité de monter en N2. Ouais, j'attends un gros match et une belle victoire du Jura de Loire.
ton petit prono pour le match? Prono, je suis très fort en prono, donc tu peux filmer, hein, c'est l'échauffement. Ouais, ça va pas commencer. C'est vrai. Pour pas que les gens disent que je triche. 3-1 pour Juradola. Doublé de H et un but de Val. Pour le site, j'irai un petit 2-1 pour JDF. Tu penses qui va marquer? H et Marco. Ok. Direct. 3-0 pour JDF. Tu penses qu'il va marquer Valentin? On espère, hein. On aimerait voir un petit 5-0, 4-0, un gros score. Mais en vrai, je pense un bon petit 2-1 pour le Juradola avec un doublé de H. On dit pas non. 3-0 pour Juradola avec Val buteur. Doublé de H. On parle en résultat final ou en carton rouge? Les deux. Résultat final 3-1 pour l'équipe de Val. Et en termes de carton rouge, je miserais sur un rouge de Val 3 minutes après qu'il soit rentré sur sa première faute. Je pense qu'il va avoir 2 buts contre son camp et un but de Val juste avant qu'il prenne son rouge. Moi ça me régalerait 4-0 avec un triplé de H. Moi je vois un petit 2-1, un petit but de Marco et H sur penalty. Ouais, petit prono 2-1 pour Dol, doublé de Marco. Mon prono, il y a déjà un abonné qui m'a demandé tout à l'heure sur le parking, du coup je vais rester fidèle, j'ai dit 2-1 pour le Juradola Football. Donc on espère vraiment que ça se concrétise. Au moins on aura vu 3 buts et il y aura la victoire. Il va falloir être un niveau au-dessus de ce que vous avez fait là. Hein, je sais que vous ne pouvez pas vous mettre de boîte, que vous ne voulez pas vous faire mal avant de commencer, mais un niveau au-dessus, un poil plus proche. Venez faire chier plus sur le temps de passe, plus intense. Un match important, hein, comme tu vois, il y a du monde, ça fait plaisir. Match contre le premier, donc là on a la possibilité de passer devant eux. On est à la maison, peu importe la manière, nous le plus important ça sera les 3 points. Maintenant c'est mon dernier match à la maison, j'aimerais bien finir par une victoire, surtout contre eux.
avec du rythme, beaucoup d'impact. Il fallait s'y attendre, de toute façon c'est le match qu'on attendait. Les mecs en blanc là, moi je savais pas que en fait ça c'est les premiers ça. On ne les a pas vus, à part une action et l'arrêt incroyable du gardien. Franchement ils ont été inexistants. Tactiquement, Jura-Dolois ils sont grave en place. Ils méritent de marquer une ou deux fois. Le gardien en face aussi fait une très belle double parade là 5 minutes avant la mi-temps. Gros match de Sony. Moi il me régale en numéro 6. Ken latéral droit, il me régale. Un truc de ouf. H, tu sens qu'il est un peu plus. Il lui manque un peu de rythme mais ça va venir en deuxième mi-temps. Là les remplacements avec la profondeur devant ça va être incroyable. La deuxième mi-temps elle a la je pense. Jura-Dolois il domine je trouve. Il y a eu pas mal d'actions. Mais enfin quelques actions assez chaudes pour eux. Franchement ils dominent énormément. Après je pense qu'ils vont réussir à marquer mais c'est tendu. Je sens bien le petit but quand même, le 1-0 j'aimerais bien. Tu connais les matchs comme ça, t'as plein d'actions, tu marques pas, tu peux te faire punir. On l'a vu, très bel arrêt du gardien de la tête sans faire exprès. Je pense attention, marquer un but, sécuriser le truc, parce que sinon c'est chaud. Je suis confiant et j'espère vraiment que Val aussi va rentrer parce que là il est sur le banc, c'est très cool. C'est bien que Val y marque quand même. Ouais j'attends le but de Val, après il est arrière droit donc compliqué. Mais attention, ils sont premiers. On a vu qu'ils ont eu une seule action, ils ont failli la mettre. Donc confiant, mais attention. Je ne peux pas vous dire grand chose. Si ce n'est de continuer, je trouve que la mi-temps, vous avez fait plutôt intéressant, surtout au vu de l'état du terrain. Il est vraiment le jeu, on a proposé des choses plutôt bien. Peut-être un petit peu plus d'intensité dans les transitions. Allez mec, ça va jouer sur des détails ce match, hein, sur des détails les gars. Faut pas qu'on lâche. Hein. Très concentré défensivement. On va le gagner le match, c'est galé. Physiquement, vous êtes mieux qu'eux. Donc de la durée du match, on sera mieux. Donc ne s'excite pas inutilement, faites preuve de patience. Rythme et patience. Comme j'ai dit les gars, c'est de gagner. Hein. Sans faire n'importe quoi. Hein. Allez, 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 allez.
avait le match, on prend un but contré, une frappe contrée, alors qu'on leur avait rien laissé tout le match. C'est le foot, ça joue sur des détails et derrière on n'a pas su relever la tête. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. C'est loin d'être fini, mais pour ça, il faut y croire. Et quand je dis croire, tous y croient. Deux frappes de but, j'ai envie de dire, un très chambreur, un peu déçu, mais franchement, ouais, bah oui. C'est comme ça. Pas grave, la prochaine. Ah, très déçu. Mais bon, on a bien kiffé, il y avait de l'ambiance, il y avait un beau match quand même. Et voilà, mais un peu déçu quand même. Collectivement, ils sont meilleurs, mais ils n'ont pas été assez tranchants. Les Pontarlier, voilà, ils ont saisi les occasions, ils ont gagné, et ce point 8 a fait mal. Tant que mathématiquement c'est possible, il va falloir jouer le point. On leur souhaite bon courage pour la suite. Un petit peu déçu, j'aurais aimé que JDF gagne. Pas grave, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. C'était un beau match, après mérité, je sais pas. Ouais, difficile, score difficile de 0. Ouais, dégoûté, il y avait du beau monde, l'ambiance de fou, mais ouais, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain malheureusement. Eux, ils ont joué en contre, ils ont bien joué le truc. Ils ont monté un peu en agressivité en deuxième mi-temps, donc voilà, ils ont eu 2 actions à la fin, ils ont marqué. Et voilà, c'est très difficile, mais victoire pour eux, ils ont joué le jeu avec leur force. Je pense qu'on fait une bonne première, l'équipe elle était bien. Après par contre, ils avaient un plan de jeu réglé quoi. Derrière avec contre-attaque et ils l'ont super bien fait. Ah, dégoûté. Vraiment dégoûté, que ce soit collectivement ou individuellement, j'ai pas trop les mots. L'énervement, frustration, déçu, tous les termes négatifs quoi. Maintenant il faut attendre le faux pas de Pontarlier et nous de notre côté d'enchaîner toutes les victoires. Bah, malheureusement c'était le dernier entraînement et c'est le dernier match demain de Captain Ous. Et ce qui se passe dans les tribunes à ce moment-là, des jets de cailloux, etc. Je pense que ça n'a rien à faire dans une tribune. Je pense que j'aurais aimé ne pas jouer ce match.